rentrer. Là, il est au top. Ouais, bah moi je trouve qu'il commence quand même à lui casser les couilles avec ses vidéos de merde. Le short, il était pas étanche par contre, hein. Salut les picheurs. Vidéo achat, putain, vidéo commande. Là, il y a eu du nage qui est arrivé, ça n'a pas rigolé. Là, il y en a deux qui viennent à la suite, parce qu'il y a du matos à présenter. Je vais commencer par les gros bouts, et puis, ouais, je sais pas si je vais vous balancer en premier cette vidéo-là ou l'autre, on verra, comme je fais d'habitude, à chaque fois c'est le merdier. Mais là, on vous présente les gros Waterbox en 230, le tapis de réception Camou, le nouveau, et puis la veste waterproof pour l'été et puis les saisons plus chaudes, quoi, parce que c'est une veste vraiment que pour la flotte. C'est pas du tout une veste pour l'hiver, ou alors il faut bien vous habiller dessous et mettre la veste par-dessus. Donc sans plus attendre, on commence par les premiers objets qui sont les Waterbox 230. Et puis si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, parce que bon, c'est pas tout le monde qui a ça. Si ça vous intéresse, que je vous fasse une vidéo organisation des sacs Waterbox 230. Parce que c'est vrai que ceux-là, ils sont super bien. Niveau rangement, tu les empiles. Dans la bagnole, ça va super bien. Tu mets tout dedans, c'est étanche. Tu glisses sous le bed-chair, ça passe partout. Bon, c'est quand même volumineux, c'est pour les grosses sessions. Hein. Tu ne fais pas ça pour du stalking. Et voilà. Donc j'avais mis celui-là dessus, mais ce sera présenté dans une prochaine vidéo parce que si je vous montre tout là, ça va être trop long. Donc ça sert à rien. Autant vous montrer juste quelques trucs, comme ça c'est plus carré pour vous. C'est plus facile à retrouver, disons. Donc ces Waterbox, ils sont vraiment, moi j'ai kiffé vis-à-vis du design. Hein, parce que bien sûr, depuis longtemps, ça existe, les sacs étanches. Hein. Mon vieux Baptiste qui m'emmerde avec ça depuis un moment. Lui c'est du Hammer, enfin il y a plein de marques, tout le monde en fait. Moi ce que j'ai aimé sur ceux-là, c'est le design. Hein. Le couvercle qui est complètement différent des autres, le beau camou et tout ça. C'est vrai que sinon ça reste quand même assez simple les Waterbox, enfin les trucs étanches chez toutes les marques. Mais celui-ci, je trouve que le Nash a vraiment son petit truc qui fait qu'il est... voilà, j'ai choisi les Nash parce que je les trouve beaucoup plus jolis que les autres. Je l'avoue. Donc, grosse fermeture éclair, ça super solide, aucun problème. Ça c'est coquet bien sûr. Tu as tous les petits trous pour pouvoir les empiler les uns sur les autres. Hein, on va pas montrer l'autre machin. Ils en ont tous, tu vois. Ceux-là, tu viens les foutre ici, comme ça ils s'empilent tous dans la bagnole, c'est impeccable. Après c'est pas quelque chose que tu es obligé d'utiliser, mais c'est un petit plus. Sur les côtés, tu as des grosses poignées hyper solides de chaque côté hein, pour pouvoir prendre tes sacs tranquilles. Le petit truc pour accrocher une anse si tu veux, hein, comme ça t'évite de... Bon après je vois pas trop, moi je suis pas anse, hein, vous le savez, les anses pour moi on les utilise jamais. Mais celui qui va en mettre une, il peut. Et puis après bon, c'est simple, hein, vu que c'est des sacs water, t'as pas de poche sur les côtés, rien du tout, c'est uniquement à l'intérieur. Donc tu vois, tu as le côté coquet là, et tout le reste, voilà, c'est le plastique basique. Hein. Donc celui-ci, je l'ai organisé avec tout ce qui est caméra, hein, tout ce que j'utilise pour filmer, tout ça. Là, j'ai tous les fringues, donc la fameuse veste étanche que je vais vous montrer tout à l'heure. Le PQ, parce que c'est important quand même, tu vois, mais on laisse pas traîner. On prend la petite pelle, on creuse, ou alors on prend le storage monkey. Moi, c'est ce que j'ai. Et puis, c'est la petite trousse de toilette, tout ça. Tu vois, trousse de toilette, je monkey aussi. Voilà, des serviettes, les trucs à moustiques, enfin bon, je ne vais pas tout vous déballer non plus, je vous ferai une vidéo vraiment organisation si ça vous intéresse. Donc voilà, il en tient vraiment beaucoup, hein. C'est des 2,30, donc voilà, hein, c'est... Là, il y a de la place. Niveau hauteur, eh ben, ça passe sous les bed-chairs. Donc vraiment, nickel chrome. Je vous montre vite fait le deuxième, l'intérieur. Voilà,
qui est, lui, plus pour tout ce qui est le matériel, des spots, j'ai tout. Tu vois, j'ai ma Logibox, j'ai absolument tout, du luminaire, les flocons, tu vois, mon peson, les chopas, et absolument tout, tu vois. Même le café aussi, côté café, parce qu'ils sont tellement grands, de toute façon, tu peux pas mettre que pour montage, hein, ils sont balèzes, hein, ceux-là. Donc là, on est vraiment sur des sacs que tu veux faire des grosses sessions et t'organiser, c'est le top. Et puis peut-être du coup pas trimballer et faire 75 voyages à la voiture, les petits sacs, tu fous tout là-dedans et c'est pas mal. Tu peux en faire un aussi pour la bouffe, pour ceux qui bouffent beaucoup. Et puis voilà. Voilà pour les sacs étanches Nash Waterbox 230. Bon, on va passer au tapis de réception. Enfin, tapis. La bassine. Donc je commence tout de suite par ma petite astuce, mon petit truc que j'ai trouvé. Après peut-être qu'il y en a qui le font déjà. Hein. Mais en fait il n'a pas d'attache à la base. C'est-à-dire que le truc il s'ouvre tout le temps comme ça. Donc moi j'ai trouvé, vu qu'il est attaché avec des sangles sur chaque côté, vous allez voir. En fait tu défais toutes tes sangles. Qu'est-ce que j'ai fait de la sangle? Bon, si c'est celle-là. Tu la resserres et tu viens la clipper à celle de l'autre côté. Ouais, c'est le truc tout con, hein, mais au moins comme ça il s'ouvre pas. Tu trimbales ton truc, voilà. D'ailleurs, un de ses atouts, ultra léger le bazar. Ultra ledge. Donc on va faire le montage. Il y a juste à l'ouvrir. Dedans, à l'intérieur, c'est des tubes qui rentrent l'un dans l'autre. Ça permet d'avoir le cadre bien rigide. Je vérifie s'ils sont bien rentrés. Pas que la carpe elle fasse paf par terre. Tu déplies les pieds. Hop. Voilà. Tu n'as plus qu'à remettre ton petit draus comme il faut. Et là, tu vas chercher donc les fameuses sangles que tu passes derrière là, comme ça. Tu viens clipper là. Hein, c'est tout con. Hein. Il y en a juste une qui était serrée, hein, que j'utilisais pour attacher. De l'autre côté, pareil. C'est vraiment le même système que le draus en fait. Là, tu es en train de faire le lit à la maison, quoi. Sauf que là, c'est le lit de la carpe. Crac. Touc. Voilà. Une fois qu'il est bien mis, de toute façon, il ne bouge plus du tout. Bien sûr, toujours les pieds réglables avec le système Nash, hein, qui est vraiment au top. Puis, il se monte bien haut quand même. Hein. Parce qu'à la base, il est super bas pour certains qui n'aiment pas voir des bassines. Et du coup, ça te permet quand même, pour celui qui a mal au dos ou qui a un terrain qui est complètement comme ça, d'avoir un sacré réglage quand même bien sympathique. Tu as toujours les trous pour pouvoir mettre les sardines si tu as peur qu'ils s'envolent et qu'ils fassent du parapente. Tu as une couche à l'intérieur. Donc là, ce qui fait que l'eau, elle reste ici. Donc, tu peux encore prendre des douches avec celui-ci. Mais si tu en as marre, tu peux l'enlever. Tu descratches la bestiole. Alors là, voilà. Tu peux poser le poisson ici. Et l'eau, là, tu es sûr qu'elle se barre toute. Bon, après, c'est pas le truc que j'utiliserais vraiment pour poser le poisson. Mais c'est faisable. C'est faisable. Mais la matière là est quand même plus agréable, je pense, pour le poisson. Hop. Juste à remettre ton scratch, ça va super vite. Voilà. Impec. Et bien entendu, quand le poisson s'excite et qu'il faut le foutre dans le noir, eh ben, tu as le deuxième draus, parce que c'est tout fait avec des élastiques. C'est vrai que les zips, c'était pas mal, hein, ça tient super bien, mais alors qu'est-ce que c'est casse-burne? C'est tout le temps moitié plié, t'arrives pour le faire passer, ça t'énerve. Au moins ça, t'as pas de souci. Là, t'as juste à passer ici, là-bas, ici, là-bas, et voilà. Et tu as quelque chose de vraiment joli, hein, avec le petit sigle là, sympathique. Donc voilà pour ce tapis de réception. J'ai aussi un autre truc sympathique que je vais vous montrer en image là. Pour le stalking, on peut l'utiliser. Ouais, je peux le prendre pour le stalking. C'est vraiment, tu sais, tu as des endroits ultra accidentés. Les tapis de stalking sont super, hein, mais ils sont tout plats. Donc généralement, si
terrain il est comme ça, bah, le poisson il fait chou. Avec ça il n'y a pas de souci. Donc on peut l'emmener en stalking en le fixant sur le sac à dos que j'ai pris. Donc je vous montre ça les picheurs. Petite astuce donc pour pouvoir accrocher votre tapis de réception au sac à dos. Pas compliqué. Hop, bah, vous le mettez sur le dos, ça ira bien mieux. Le tapis, bah, comme je vous ai montré au début, hein, moi je l'attache bien comme ça, bien serré pour pas qu'il s'ouvre. Hop, vous le mettez comme ça. On défait les deux crans qui sont devant. On vient passer ça là-dedans et reprendre là. Tu passes derrière. Clac. Voilà, il est déjà bien attaché. Et on lui rajoute, vu que sur le sac à dos, il y a des sangles supplémentaires. Hop, c'est les sangles là. Moi, j'en rajoute une. Tu vois, ici, on passe ça dessous. Clac. Et dessous, vu qu'il est plein de... Il y a des clips absolument de partout. Et tu resserres. Voilà, pour que ça le tienne bien. Et comme ça, il évite de balloter dans tous les sens. Et là, il est attaché à votre sac à dos, les picheurs. Après, le mieux, c'est de le poser sur le bord de votre coffre. Quand il est bien chargé, ce sac, il n'y a rien de tel. Hop. Et voilà. Et là, tu te retrouves donc avec ton tapis de réception. S'il y a des terrains trop accidentés et tout, que c'est compliqué de mettre l'autre, au moins tu peux rajouter quand même celui-là. Et là, c'est parti. Du baroud, voilà. C'est une petite option hein, supplémentaire que j'ai trouvée, que peut-être d'autres avaient trouvé, mais bon, j'ai découvert ça, je dis oh putain c'est pas mal, je vais leur montrer. Donc voilà pour le tapis de réception, les picheurs. Oh, les picheurs, la veste, regardez-moi ça un petit peu. On est sur de la belle qualité, hein. De toute façon voilà, hein, c'est des vestes vraiment étanches, là il n'y a aucun problème. Hein. Tu peux prendre des trompes d'eau sur la gueule, tu ne seras pas mouillé. À l'intérieur, tu as une petite poche comme ça, tu vois, pour ranger ton téléphone. Pile la taille, même pour les gros téléphones ça passe, portefeuille ça passe, tu vois, impeccable. Elle n'est pas trop chaude, alors bien sûr c'est coupe-vent, hein, l'air ne passe pas non plus. Donc comme je vous dis, pour l'hiver on peut mettre soit juste un pull bien chaud et puis mettre ça par-dessus. Donc du coup tu n'as plus de vent, plus d'humidité, plus rien et ça peut suffire. Et puis ce qu'il y a de bien c'est surtout, moi je l'ai pris pour le côté été, printemps, automne, quand tu prends des rincées phénoménales, qui tu y es toute l'après-midi, tu es bien content d'avoir un truc pour rester totalement sec. Pour l'instant j'ai pris que le haut, il existe le bas hein, qui va avec. On verra ça plus tard. Donc les poches, hein, tout avec les zips ultra étanches, hein, ça il n'y a pas de problème, avec carrément le petit truc pour rentrer le zip au bout. Le souci du détail, tu vois, carrément avec la petite coque pour pouvoir rentrer le petit zip jusqu'en haut, qui est l'eau ne puisse pas rentrer par le moindre endroit. Donc tes poches sont totalement étanches, téléphone et tout, même si tu les mets dans des poches basiques à l'extérieur, c'est étanche aussi. Voilà, après c'est une veste, ce qui est bien c'est qu'elle est sobre, hein, voilà, elle a un joli coloris. Tu as le logo donc ici, Nash, comme d'hab. Et puis le reste, basique, simple. La capuche, tu peux la serrer à l'arrière, avec le système élastique, pour pouvoir... ça t'épouse plus la gueule s'il y a vraiment un vent en pleine face. Comme ça au moins ça protège un maximum. Là avec ça, plus oui, j'ai oublié le petit côté élastique. Comme ça, quand tu passes ta main, hop, ça resserre légèrement hein, pour pas être serré et être mal. Et ça évite de laisser trop de jours et de laisser passer de l'eau. Hop, il y a aussi le zéro tolérance écrit ici. Pour je me rappelais plus. Tu as des fermetures vraiment qualitatives. On est vraiment sur du méga étanche. Hein. Là tu vois, tu mets ta capuche, tu as une petite casquette au-dessus comme ça là. Là tu vois, et zip. Là tu vois, tu es fermé. Là tu es vraiment bien. Et là mon vieux, il n'y a absolument rien qui peut rentrer. Là, il est au top. Ouais, bah moi je trouve qu'il commence quand même à nous casser les couilles avec ces vidéos de merde. Merde. Le short il était pas étanche par contre hein. Ouais, mais la capuche elle est étanche. La capuche elle est étanche. Voilà, bon, on est sur d'étanchéité quand même.
Ouais, mais par contre, la bouche, non. Ouais, la bouche, non, elle est pas étanche. Bon, On a chaud là. là, si j'enlève, j'ai pas d'eau ni sur la tête. Et regardez sa magie, le t-shirt, il est tout sec. Voilà. Bon, c'était la petite rigolade hein, pour montrer. Non, mais sur ce veste, il n'y a aucun problème. Vous pourrez prendre de l'eau plein la gueule toute la journée. Vous serez au sec. Bon, quand t'as pas le pantalon, ça coule sur les cuisses. Bon, ben voilà les picheurs. Pour cette vidéo de présentation tapis de réception, veste et puis les grands carrioles, enfin les grands waterbox 230. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous permettra de faire votre choix s'il y a des choses qui vous intéressent. Et puis voilà quoi, vous savez que si vous voulez être au sec, il n'y a rien de tel. Bon, et puis normalement si tout va bien, dans la prochaine vidéo je vous présenterai tous les petits accessoires, enfin toutes les petites boîtes waterbox et tout ça. Tous les autres trucs que je m'étais pris. Si je fais dans le sens que je voulais y faire. Voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne piche à tous. Donc, quelle est la piche? Portez-vous bien. Allez, à plus les picheurs.